sur cette vidéo. À l'endroit des femmes, j'ai parlé de solidarité, mais là je parle surtout de solidarité entre les femmes. C'est très important. La femme, de manière générale, aime bien être dans la rivalité. C'est presque inné et c'est quelque chose que l'on constate chez beaucoup de femmes. C'est naturel, même si ça peut aussi exister aujourd'hui chez certains hommes, hein, peut-être qui sont entourés de femmes et qui ont pris peut-être par les femmes. L'homme déjà par nature parle peu, même s'il y a toujours des exceptions. Dans tout ce qu'on dit, c'est pas réservé, il n'y a pas de vérité absolue. Il peut toujours y avoir une exception dans toute chose. Donc, les femmes devraient d'abord prendre conscience. C'est la femme qui élève l'homme, c'est la femme qui bâtit une société, c'est la femme qui enfante. Donc, devront penser peut-être à cesser la rivalité. Il existe quelques femmes braves, hein, battantes et qui ont confiance en elles. Ça existe des femmes qui élèvent aussi seules leurs enfants. D'ailleurs, chapeau à toutes ces femmes qui élèvent seules leurs enfants, parce que c'est pas une situation facile. Partout dans le monde, quand on est seul à élever son enfant, c'est jamais facile. Donc, chapeau à tous les parents, hommes ou femmes, mais voilà, qui élèvent seuls leurs enfants. Donc, on devrait d'abord d'ailleurs être plus solidaire. Ça permet d'échanger sur les qualités, les expériences, apprendre les unes sur les autres, que ce soit couple, éducation, santé, cuisine, couture, activité, toute activité dont on peut échanger. Donc, c'est ce que partout, chaque femme devrait organiser dans son entourage un environnement avec des personnes avec qui échanger pour transmettre les savoirs, que ce soit éducation ou autre, cuisine, créativité. Cela empêcherait de passer son temps à parler de l'autre. Parce que c'est surtout ça qui est une perte de temps. Parler d'une personne qui n'est pas là, critiquer une personne, la méchanceté gratuite. Donc, avoir une occupation. Comme je dis, le cerveau, on ne peut pas l'empêcher de se promener où il veut, mais on peut l'orienter vers une direction en l'occupant, que ce soit la lecture, que ce soit des activités manuelles, que ce soit une discussion, échange d'idées. Donc voilà, cherchez surtout à vous occuper. Ne restez pas, si vous supportez pas la solitude, voilà, sortez, voir des copines. C'est à chacun de trouver son activité qui lui convient.